Je crois à l'attention de nos officiers, que ce soit les officiers supérieurs que subalternes de notre armée. Je viens pour la première fois m'adresser à vous. C'est vrai qu'il est dit que les soldats restent apolitiques, mais la politique s'occupe du soldat. Les soldats ont droit à l'information politique. Les soldats ont droit aussi à la page politique de son pays. J'ai tenu à m'adresser à nos officiers, premièrement, pour vous remercier. Vous remercier tout en louant les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez réalisé afin que le pays quitte le stade où il était et pour qu'à ce jour, le pays puisse retrouver ce qu'il a pu retrouver. Sur ce, nous en profitons, comme je l'ai dit, au nom de tous les Banacités et toute la communauté, pour vous remercier, louer les efforts que vous avez faits et en même temps vous encourager sur la voie à laquelle vous êtes engagés de défendre l'honneur, de défendre les couleurs, de défendre surtout votre pays. J'en profiterai aussi pour lancer, si vous voulez, ces rappels que vous avez bien reçus lors de vos formations, différentes formations, sur le rôle des soldats dans un pays. Les soldats dans un pays a pour mission de garder non seulement les territoires, mais les êtres vivants, les biens et assurer même les déplacements des personnes dans les pays où ils sont. Et pour y arriver, je pense que certaines instructions citeraient le feu maréchal Mobutu, qui disait toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a de mauvais chefs. Cela signifie que tout en étant officier, responsable, commandant de troupes, commandant de bataillons, quelle que soit la fonction que vous occupez, vous avez le devoir d'être des modèles. Être modèle pour vos subalternes, être modèle pour la jeunesse, être modèle pour votre pays. Être modèle n'est pas seulement être propre, n'est pas seulement s'enrichir, s'amasser des richesses, mais être modèle, c'est être à l'écoute de ses subalternes et être à mesure de répondre aux préoccupations, si possible, de vos subalternes. C'est vous qui donnez les injonctions. La sécurité du pays dépend de vous. Tout ce que les économiques, les politiques, les juridiques, tout ce que vous voulez pourront faire, dépendra de vous. N'importe quelle action venant de votre part a un impact direct sur l'image du pays, et cela à travers le monde. Sur ce, je vous exhorterai. Je sais que vous en savez plus. Je sais que vous êtes mieux placés. Je sais que vous êtes des vrais patriotes, pour ne pas dire des Congolais seulement, des vrais patriotes. La sécurité de notre pays doit être un fardeau pour vous. Cela doit être un souci permanent. Cela doit être une chose que vous devez assumer à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde et partout où vous passez. Vous êtes des officiers supérieurs. Je n'aurai pas de leçons à vous donner, mais je suis venu juste vous remercier, vous exhorter, vous encourager et surtout vous rappeler que vous avez juré de servir le pays et non un individu ou un groupe d'individus, mais vous devez servir votre pays. Vous devez assurer la sécurité des citoyens de votre pays, non seulement les citoyens, mais leurs biens aussi. Voilà la mission principale à laquelle nous vous attendons. C'est vrai, nous savons qu'il y a des difficultés. C'est vrai, nous savons que des fois vous êtes limités. Mais c'est vrai que surtout vos frères qui sont sortis, que vous appelez communément diaspora, sont avec vous. Bien que l'ouverture ne leur est pas encore donnée pour venir en aide
vous assister, le peu qu'ils peuvent, la contribution moindre que cela soit qu'ils peuvent apporter, ne leur est pas encore acceptée ou donnée l'occasion. Quand le moment viendra, vous verrez qu'ils sont de cœur avec vous et ils tiennent à ce que vous qui êtes au pays, vous qui servez le pays, vous qui avez juré pour servir et défendre la terre de nos ancêtres, vous méritez d'être récompensés, soutenus, respectés par les citoyens de ces mêmes pays. Voilà les messages que je pourrais vous laisser, tel que je l'ai fait à toutes vos troupes. Je vous remercie.